Bonjour et namaste. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Flames and Fame. Comme promesse, donc aujourd'hui, je vous présente les épices indiennes. Mais j'ai divisé mes ingrédients et épices dans 3 parties. La première partie, ce sont des épices complètes. Deuxième partie, c'est les épices en poudre. Et troisième partie, c'est des liquides, comme du vinaigre, du lait et l'huile. Donc aujourd'hui, je vous explique les épices complètes. Comme ça, voyez. Ce sont certains épices qui sont là. En Inde, on consomme beaucoup d'épices. C'est une partie très importante de notre alimentation. Et grâce à les épices, notre système immunitaire c'est un peu fort par rapport aux Européens. Mais de nos jours, vous voyez, on souffre à cause de la pandémie Covid-19. Alors, consommer les épices, ça nous aide pour augmenter notre immunité. Donc, allez, c'est parti. Dans la liste, le premier, c'est du clou de girofle. En anglais, c'est cloves. C'est un ingrédient très important. On utilise ça dans la cuisine indienne, végétarienne, non végétarienne, les deux. Très important. Deuxième, c'est du poivre noir. En anglais, c'est black pepper. C'est aussi très important. Il a des qualités très fortes. Si on met ça beaucoup, ça peut arracher la langue. Après, c'est cardamome noir. En anglais, c'est black cardamom. C'est un épice très parfumé et on utilise ça dans la cuisine non végétarienne et végétarienne. Les deux. Après, c'est cardamome verte. En anglais, c'est green cardamom. C'est un épice très parfumé. On l'utilise dans la cuisine non végétarienne, végétarienne et spécialement dans les desserts. Après, c'est des feuilles de laurier. En anglais, c'est bay leaf. C'est aussi un ingrédient qu'on utilise dans tous les plats indiens, même si c'est au nord, sud, l'est, ouest. Après, c'est le bateau de cannelle. Le bateau de cannelle, en anglais, c'est cinnamon stick. C'est une épice que j'adore et c'est mon épice préférée à moi. Après, c'est épice de maïs. En anglais, on dit mac. C'est un ingrédient très important et ça pousse en général dans le sud de l'Inde. C'est noix de muscade. En anglais, on dit nutmeg. Noix de muscade et l'épice de maïs, les deux poussent sur une même arbre. En plus, le noix de muscade, autour de muscade, c'est épice de maïs. Après, anis étoilé. En anglais, c'est star anise. Aussi un ingrédient très important qu'on utilise en général dans toute la cuisine indienne, spécialement dans la cuisine non végétarienne. Après, c'est fleur de rocher. En anglais, c'est rock flower. Ça, c'est un ingrédient très important qu'on utilise spécialement dans le biryani. Ça pousse sur rocher, mais ça peut pousser sur les arbres, aussi sur les troncs des arbres. Après, c'est grains de coriandre. En anglais, coriander seeds. Des fois, on utilise poudre de coriandre ou bien grains de coriandre complète. Ça dépend sur des plats. C'est très important épice. Une épice essentielle. Après, c'est grains de cumin. En anglais, c'est cumin seeds. C'est un ingrédient très important. Il a aussi des qualités qui l'aident pour faire du régime. On parlera de ça une autre fois. C'est une épice très important. Après, c'est des grains de caraway. En anglais, c'est caraway seeds. Ça ressemble beaucoup comme du cumin. Et des fois, ça s'appelle aussi cumin noir.
mais le goût c'est un peu différent et très spécifique. Ça, on utilise dans la cuisine non végétarienne, beaucoup. Après, c'est l'anis. En anglais, c'est anis or fennel seeds. C'est un ingrédient, une épice très important, très parfumée. On utilise beaucoup dans toute la cuisine indienne, spécifiquement quand on prépare du riz. Après, grain de fenouil. En anglais, c'est fenugrec seeds. On utilise ça beaucoup dans la cuisine non végétarienne, mais on aussi prépare une plat entière de cette épice. Après, c'est des grains de moutarde. En anglais, c'est mustard seeds. On aussi fait de l'huile de moutarde. C'est un ingrédient très important. On utilise dans la cuisine non végétarienne, mais beaucoup dans la cuisine végétarienne. En l'Inde du Sud, ils utilisent plus dans ces plats. Après, c'est des grains de nigel. En anglais, c'est nigella. C'est un ingrédient qu'on utilise dans certains plats spécifiques, pas dans tous les plats. Après, c'est des grains de carambole. En anglais, on dit carom seeds. C'est un ingrédient qu'on utilise dans certains plats. Après, c'est du piment séché. En anglais, dried red chilies. Ça, on utilise dans les plats non végétariens souvent, mais dans certains plats végétariens. Et c'est aussi joli comme présentation. Après, c'est des grains de grenade séchées. En anglais, dried pomegranate seed. Ça, on utilise aussi dans les plats l'Inde du Sud ou l'Inde du Nord. Et beaucoup dans plats non végétariens. Le safran. En anglais, saffron. C'est une épice qui pousse plus nord de l'Inde, vers Cachemire. C'est une épice un peu plus chère par rapport aux autres et il a des qualités spécifiques. Ça donne une excellente couleur à notre plat et un goût spécifique. Après, c'est asafoetida. En anglais, asafoetida. C'est un ingrédient, une épice très fort en odeur et en goût. Et on utilise très peu de quantité dans certains plats. Grains de sésame. Sesame seeds. C'est un ingrédient très important. On utilise cette épice dans beaucoup de plats, mais aussi dans les desserts. Le pistache. En anglais, pistachio. C'est un fruit sec. On utilise dans les plats indiens. Noix de coco séchée. En anglais, dried coconut. En général, c'est utilisé beaucoup dans l'Inde du Sud. En Nord, en général, on utilise dans les desserts. Le figue séché. En anglais, le fig, the fig. C'est un fruit sec qu'on utilise dans les plats indiens et aussi dans les desserts. Graines de coquelicot. En anglais, c'est des papaya seeds. C'est un ingrédient aussi important et on utilise dans certains plats spécifiques. Le poivre lent. En anglais, long pepper. C'est un ingrédient qu'on utilise beaucoup dans les plats non végétariens, mais très rare dans les plats végétariens. Noix de cajou, en anglais cashew nut, on utilise ça dans les plats et desserts. Le raisin, en anglais raisins. Ça, on utilise beaucoup dans les desserts et certains plats indiens. Amande, en anglais almond, un fruit sec qu'on utilise beaucoup dans les plats non végétariens et aussi dans les desserts. Le noyau, en anglais, c'est walnut, un fruit sec qu'on utilise dans les plats indiens du Nord et l'Indien du Sud. Et aussi, on utilise ça dans les desserts. Les dattes séchées,
En anglais, dried dates. On utilise ça dans la cuisine de l'Inde du Sud, beaucoup. Et souvent dans le dessert. Le cacahuète, en anglais, c'est peanut. Utilisé beaucoup dans les desserts et aussi dans les plats non végétariens. Le dernier, c'est le grain de lin. En anglais, ça s'appelle flax seeds. On utilise ça dans certains plats indiens. Donc, la première partie, c'est fini. Partie 2 sera sur les épices en poudre. Donc, jusqu'au revoir et à bientôt.